Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble une entreprise qui est présente dans pas mal de PEA et il s'agit de Schneider Electric. Donc si tu la connais pas, en gros, c'est un groupe français spécialisé dans l'automatisation et la gestion d'énergie. Donc c'est parti, on va passer sur mon écran. Donc déjà, la première chose notable à voir sur cette entreprise, c'est ses rendements. Comme vous pouvez le voir ici, là, des rendements sur les 10 dernières années de 262%, c'est relativement important. Donc autant te dire, si tu avais investi dans Schneider Electric il y a 10 ans, tu aurais fait bien mieux qu'un indice par exemple comme le S&P 500. Donc ça déjà, c'est pas mal à voir. Maintenant, on va regarder déjà au niveau de la croissance de cette entreprise. Bon, comme on peut le voir ici, l'entreprise, on va dire, n'avait très peu de croissance là, de 2014 jusqu'en 2020-2021. Et c'est qu'à partir de 2021 où là il y a eu un gros bond en 2022 et de nouveau ça recommence à se stabiliser entre 2022 et 2023. Donc là on va dire c'est une entreprise qui va pas être forcément très simple à analyser, du moins ça va être compliqué de savoir à quel prix réellement l'acheter parce que la croissance de son chiffre d'affaires n'est pas très linéaire. On peut voir que grosse stagnation là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez quasiment 8 années. Gros bond et ensuite de nouveau une stagnation au cours des deux dernières années. Maintenant au niveau de son résultat net, donc ça déjà on va dire que ça va être coché. Moi si je regarde au cours des 5 dernières années, en 2019 27 milliards de chiffre d'affaires, cette année 35 milliards, c'est parfait. Maintenant ce qu'on va vouloir savoir c'est est-ce que le résultat net est lui aussi en croissance ? Parce que si le chiffre d'affaires est en croissance mais que le résultat net lui stagne ou au contraire est en décroissance, ça veut dire que l'entreprise a été moins efficace sur tous les coûts qui sont ici. Donc en 2019, on était à 2,41 milliards, cette année 4 milliards, c'est parfait, une augmentation encore une fois de son résultat net. Et maintenant au niveau des indicateurs de croissance, donc le dernier que je vais regarder, ça va être vraiment le free cash flow, qui est un des indicateurs les plus importants lorsque vous analysez une entreprise. Le free cash flow, c'est le sang de l'entreprise et les personnes à la tête de l'entreprise vont pouvoir réaliser 5 choses avec le free cash flow. Elles vont pouvoir soit distribuer un dividende, soit rembourser leurs dettes, soit investir en elles-mêmes, soit réaliser des acquisitions, donc acheter d'autres entreprises, ou autrement racheter leurs propres actions, qui, je le répète, le rachat d'actions est une des meilleures façons de récompenser l'actionnaire, puisque il n'est pas soumis à des taxes, à des impôts. Donc, pour Schneider Electric, le free cash flow était en 2019 de 3 milliards 44, cette année 4 milliards 54. Ok, c'est parfait. Toujours une croissance de son free cash flow. Maintenant, on va aller regarder un peu au niveau des indicateurs de rentabilité. Est-ce que les dirigeants de l'entreprise utilisent de la meilleure des façons l'argent de cette dernière? Donc moi, je regarde 3 indicateurs qui sont ici. Le ROA, donc là ils n'ont pas réussi à le calculer. Bon, le problème avec ce site, c'est qu'ils se focusent principalement sur les entreprises américaines et canadiennes, et donc du coup ils ont du mal à récupérer certaines données d'entreprises françaises et européennes en règle générale. Donc le ROA n'a pas pu être calculé, mais le ROE lui est de presque 15%, ok, et ici le ROIC qui est sur 5 ans supérieur à 7% et 9% cette année. Donc là, autant de dire, donc là, le ROIC, c'est vraiment la métrique la plus importante. Ça va permettre de savoir pour chaque euro investi combien l'entreprise va générer d'euros. Donc c'est-à-dire qu'avec un ROIC là, sur 5 ans de 7,6%, ça veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise va récupérer entre 7 et 8 centimes. Donc là, on va dire que l'entreprise n'utilise pas forcément très bien son argent. Au niveau des marges, on a ici par contre des marges brutes de 40%, ok, ce qui est relativement pas mal, et ici des marges nettes supérieures à 10%, 11% cette année. Donc là, pas des marges exceptionnelles, mais dans ce domaine, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Donc ça c'est bien, moi ce que je recherche c'est toujours au minimum des marges de 10%, donc on va dire que pour ce cas, c'est coché. Maintenant, l'entreprise verse à ses actionnaires ici un dividende de 1,770 milliard, donc à l'ensemble de ses actionnaires, ce qui représente ici un rendement de 1,37%. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce dividende il va être pérenne ou non dans le temps? Donc pour ça, on va le comparer au free cash flow moyen des 5 dernières années, qui est ici de 3,52 milliards.
Et si je fais, moi, ce ratio donc de 1,77 divisé par 3,52 fois 100, on est à 50%. Donc moi, en fait, quand j'investis dans une entreprise, j'aime bien que l'entreprise a ce qu'on appelle ici son ratio de distribution, donc son payout ratio, inférieur à 50%. Donc là, pour ma part, j'estime que le dividende de Schneider Electric est pérenne dans le temps et que l'entreprise pourra même se permettre de l'augmenter d'année en année. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va regarder aussi, ça va être l'endettement de l'entreprise. Comme je vous le répète, il est très important que vous investissiez dans des entreprises qui sont pas du tout ou du moins faiblement endettées. Parce qu'une entreprise qui n'est pas ou faiblement endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Donc, vous avez très peu de chances de perdre l'intégralité de votre investissement. Et donc, pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est en gros, je repars toujours de ce free cash flow moyen là, au cours des 5 dernières années, et je vais le multiplier, moi, par 5. Pourquoi par 5 ? Eh bien, tout simplement, je veux que l'entreprise puisse être en mesure de rembourser à la fois sa dette long terme, mais aussi sa dette nette en moins de 5 années de free cash flow. Donc là, en faisant cette multiplication, j'ai ici 17,6. Je veux donc que la dette nette et la dette long terme soient inférieures à 17,6 milliards. Donc pour la dette long terme, on va au bilan comptable, vous descendez quasiment tout en bas, hop. Total long term liabilities, on est ici cette année à 15,26. Parfait. Donc on est inférieur à nos 17, on n'est pas loin mais inférieur. Donc là, l'entreprise peut rembourser sa dette long terme en un peu plus de 4 années de free cash flow. Ok, c'est bien. Et maintenant, pour calculer en fait sa dette nette, c'est relativement simple. Il faut juste faire la différence entre la valeur d'entreprise qui est là et la capitalisation boursière. Pour t'expliquer rapidement la différence entre ces deux métriques. La capitalisation boursière, c'est le prix que devrait payer un investisseur s'il voulait racheter l'intégralité des actions en circulation de la boîte et donc être propriétaire à 100% de l'entreprise. Dans ce cas, il aurait à débourser ici 129 milliards. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un voulait racheter l'intégralité de la boîte et en plus se séparer de toute la dette, donc rembourser toute la dette. Dans ce cas-là, il aurait à débourser 156 milliards de dollars. Donc si je fais moi la différence entre les deux, 156 moins les 129, on est ici à 27. Donc là pour le coup, on est supérieur à nos 17 milliards qu'on avait calculés initialement. Donc là on ne peut pas dire que la dette nette de l'entreprise soit maîtrisée. Donc quand je vois une dette long terme qui est quasiment de 5 et une dette nette qui est un peu plus importante, si je fais même 27 divisé par 3,52, donc ça c'est mon free cash flow moyen, j'ai ici 7, donc il faudrait quasiment 8 années à l'entreprise pour rembourser sa dette nette, donc ça commence à être un peu conséquent. Donc moi, c'est pas forcément dans ce genre d'entreprise que je vais vouloir investir, parce que la dette n'est pas forcément trop maîtrisée, même si c'est ok on va dire, et surtout, en fait ces rendements là, ces rentabilités ne sont pas importants. Donc moi de base, je me dis, il existe bien meilleur comme entreprise, donc j'investirai même pas dessus. Après, Schneider Electric, ça reste une bonne entreprise de père de famille. Vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous savez honnêtement, Schneider Electric, il y a très peu de chances, même si on a vu que la dette nette n'était pas forcément maîtrisée, il y a très peu de chances que cette entreprise mette la clé sous la porte, on va pas se le cacher. Je sais même pas si on regarde quand est-ce que Schneider Electric a été créé, je suis sûr qu'il y a très longtemps. Voilà, 1836. Donc dites-vous bien que ça fait quasiment 200 ans que l'entreprise est créée, elle est toujours là, pas de quoi s'inquiéter. Et enfin, le dernier indicateur qu'on va regarder, qui est très important et qui est très peu regardé des investisseurs, ça va être le nombre d'actions en circulation. Le nombre d'actions en circulation va vous permettre de savoir si vous, en tant qu'actionnaire, vous êtes dilué ou non. Et donc, ce que vous allez vouloir, c'est que le nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps ou en diminution. Et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine qu'il existe que toi, tu achètes une action d'une entreprise et cette entreprise est divisée en 10 actions. Donc, si tu as 1/10 des actions, tu es donc propriétaire d'1/10 de l'entreprise et donc tu auras le droit à 10% des bénéfices. Sauf que imagine que maintenant, l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, passant de 10 à 20. Dans ce cas-là, toi, tu n'es pas propriétaire de 2 actions. Non, tu es toujours propriétaire que d'une seule action. Donc, tu seras propriétaire non plus de 1/10, mais de 1/20 de l'entreprise. Et donc, tu n'auras plus le droit qu'à 1/20 des bénéfices, donc 5%. Tu auras donc divisé par 2 ta part dans l'entreprise et donc
ce que tu pourras récupérer en bénéfice via cette société. Et même, imagine, vu que du coup tu as divisé ta part par 2, si l'entreprise n'augmente pas son résultat net, ou du moins son free cash flow, par 2, et ben du coup tu seras perdant. Donc c'est pour ça qu'il est très important que cette métrique soit au minimum stable dans le temps, ou le mieux, c'est si l'entreprise rachète régulièrement ses actions. Mais après, si elle les rachète, il faut bien qu'elle les rachète à un prix sous-évalué, et non pas quand elle s'échange à des ratios de valorisation trop forts. Donc pour Schneider, on était ici en 2019 à 557 millions, cette année 566 millions. Donc là, attention, légère diminution. Si on regarde, ça correspond à une dilution de 1,63%. Donc légère dilution, mais c'est pas très inquiétant. Et si on regarde ici, au niveau du dividende, là ce qu'on aime bien voir, si tu es investisseur sur les dividendes, c'est un dividende qui croît dans le temps. Donc ça c'est bien. Donc par rapport à ce que je te disais, la Schneider, moi personnellement, c'est pas une entreprise dans laquelle j'investirais parce qu'il existe mieux ailleurs. Cependant, c'est pas une entreprise mauvaise non plus. Donc maintenant, la question à se poser, c'est ok, si cette entreprise te convient, tu peux investir dessus. Mais à quel prix? Il est très important que tu ne surpayes pas tes investissements. Sinon, tu auras des rendements pourris de chez pourris. Donc pour le coup, nous, on va utiliser un outil qui va nous permettre en fait de calculer un prix d'achat maximal pour avoir un rendement, on va dire ici, de au minimum 9%. Donc quelle serait la valeur intrinsèque de cette entreprise? Donc déjà, première chose qu'on va nous demander, ça va être au niveau ici de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc pour rappel, moi je fais des estimations ici sur 10 années et 3 types d'estimations, des estimations pessimistes, réalistes et optimistes. Donc quand on voit ici des croissances du chiffre d'affaires là, compris entre 4 et 7%. Sauf qu'on l'a vu, c'est pas une croissance linéaire. Ça a augmenté énormément là, surtout entre 2021 et 2022. Ensuite là, 2022-2023, il n'y a plus forcément cette forte croissance. Donc, moi, je vais être très conservateur avec cette entreprise. Je vais mettre un minimum de 2, 3,5 et 5. Maintenant, au niveau des marges. Là, les marges n'étaient que de marge nette, que de 9% au cours des 10 dernières années, mais cette année, on est à 10, voire à 11. Donc là, je vais mettre pour ma part 9, 10 et 11. Au niveau des marges sur le free cash flow, là, les marges sont un peu plus conséquentes, comprises entre 11 et 12. Moi, je vais partir minimum ici sur du 11, 12 et 13. Maintenant, au niveau du PER et du PCF. Donc ça, c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise s'échangera à l'issue ici de nos 10 années d'investissement. En gros, dis-toi qu'un indice, par exemple, comme le S&P 500, ça va avoir un PER PCF moyen compris entre 15 à 16. Et donc, vu que c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont moins bien et des entreprises qui sont mieux. Et donc, pour savoir si je considère que l'entreprise est moins bien ou mieux, je vais regarder 2 indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, là, on ne va pas se cacher, des croissances entre 2 et 5%, c'est pas exceptionnel. Donc là, on ne peut pas dire que l'entreprise mérite un premium. Maintenant, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, un ROIC compris entre 7 et 9, c'est pas excellent non plus. Donc, j'estime que l'entreprise ne mérite pas forcément un premium. Je pense qu'elle est quand même un peu mieux que la moyenne, mais pas tant que ça. Donc, pour ma part, je vais partir sur du 15, 16 et 17. Pareil sur le PCF. Et maintenant, au niveau ici du rendement, on va mettre juste du 9%, comme pourrait le faire un indice. Donc là, c'est la valeur intrinsèque que je pense que l'entreprise devrait s'échanger actuellement. Si j'analyse, ça va nous donner ces résultats. Donc actuellement, l'entreprise Schneider Electric, peu importe les estimations basses, moyennes ou hautes, si tu veux réaliser un rendement de 9%, alors l'entreprise est actuellement surévaluée. En gros, si tu penses que les estimations par exemple hautes se réaliseront, celles-ci, et que tu voulais réaliser 9% de rendement, donc moi je me fiais principalement ici aux marges sur le free cash flow,
dans ce cas-là, tu aurais à débourser, il faudrait attendre plutôt que l'entreprise chute à 158 $ pour réaliser ces 9% de rendement. Si par exemple tu penses que les estimations moyennes se réaliseront, celles-ci, et que tu achetais pour le coup l'entreprise aujourd'hui à 227 $, alors tu réaliserais un rendement annualisé uniquement de 1,26%. Donc là, autant te dire, moi ça me fait chier d'investir dans une entreprise pendant 10 ans pour récupérer un rendement de 1,26%. Donc pour ma part, Schneider Electric, c'est pas une entreprise que je vais forcément apprécier énormément. Elle n'est pas mauvaise non plus, mais dans tous les cas, si tu souhaitais investir dans cette entreprise, eh ben, honnêtement, je ne l'achèterai pas maintenant parce qu'elle est tout simplement surévaluée. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires est-ce que tu es investisseur ou non de cette entreprise. Et dans tous les cas, eh ben, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!